Après près de 3 ans d'attente, la voilà enfin, la saison 2 de Vinland Saga. La première saison s'était achevée en décembre 2019 et ce n'est qu'en janvier 2023 que la seconde saison voit le jour. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, 3 épisodes sont sortis. Je vais vous délivrer mes premières impressions sur ce retour tant attendu de Vinland Saga. C'était il y a 3 ans, Thorfinn ce jour-là perdit sa raison de vivre, perdit son objectif, ce qui le faisait avancer, ce qui le maintenait en vie. Nous nous sommes séparés d'un Thorfinn totalement déboussolé, qui, comme Askeladd l'a si bien souligné, n'a pas pensé à ce qu'il ferait de sa vie une fois sa vengeance accomplie. Mais pire que ça, il n'a pas pu accomplir sa vengeance, laissant en plus de ne pas savoir quoi faire de sa vie, un fort sentiment de frustration. C'est alors tout naturellement que le Thorfinn que nous retrouvons à la fin du premier épisode de la saison 2 est un Thorfinn aux antipodes de celui que nous avions eu dans la saison 1. Celui de la première saison était animé par la haine, tout le temps agité, incapable de se tenir tranquille, très violent à sa manière de parler, très énergique. Le Thorfinn que nous retrouvons est tout à fait stoïque, inexpressif du visage, parle très doucement, il a l'air, littéralement, d'en avoir rien à foutre de tout. Et cette attitude de Thorfinn sera poussée à son paroxysme lors de l'épisode 3, lors de ma scène préférée de ces 3 premiers épisodes. 切られるって死ぬってことなんだけど。そうですね。生きて何かいいことはありますか？俺はなかったよ。惜しむような命ではない。大抵は軽くこづいただけで泣いて命乞いしやがる。お前も怖いはずだ。La scène où Thorfinn reste impassible face au coup du Kitsune, du renard. Thorfinn va se faire asséner une multitude de coups qui l'égratignent sans pour autant pousser le moindre cri de douleur, ni même réagir. Il restera vraiment parfaitement immobile, stoïque, son expression du visage ne va pas changer, il ne va pas bouger d'un pouce, c'est tout bonnement impressionnant. Il a atteint un tel niveau d'absence de goût pour la vie qu'il passe outre la douleur. A priori, les blessures, la douleur engendrée par ces blessures, sont un message envoyé au cerveau pour prévenir du danger. Un système de survie, j'ai envie de dire. On a mal pour nous signaler le danger. Si nous n'avions pas mal lors d'une blessure, on se blesserait allègrement et on mourrait sans s'en rendre compte. Et bien là, Thorfinn arrive carrément à tromper son cerveau. Il en a tellement plus rien à foutre de vivre que même visiblement la douleur mécanique, basique du corps humain n'a pas d'effet sur lui. C'est incroyable. Cela me fait penser à l'esclave philosophe stoïcien Épictète. Cet esclave de l'Antiquité avait une fois été blessé, même fracturé. Il me semble que c'était sa jambe qui avait été cassée. Et Épictète, face à cela, sans crier de douleur le moins du monde, a simplement dit « Oh, tu as cassé ma jambe ». Il a constaté la situation, sans émettre de jugement, sans crier de douleur, rien du tout. Le parallèle avec Thorfinn est plus qu'évident. Thorfinn est également esclave et également stoïque face aux sévices qu'on lui fait subir actuellement, aux blessures qu'on lui inflige. Thorfinn dit qu'il n'a aucune raison de vivre car tout simplement il n'est pas heureux et il ne vit pas simplement pour ne pas mourir. Il n'y a rien qui l'anime et c'est normal puisqu'il a perdu, comme je l'ai dit précédemment, sa raison de vivre à la mort d'Askeladd. Et c'est normal parce que comme l'a dit Kenny Ackerman dans l'Attaque des Titans, on est tous esclaves de quelque chose dans ce monde. 夢、子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Et Thorfinn, qui était esclave de sa vengeance, au même titre que le père d'Askeladd était esclave de l'argent, est devenu un véritable esclave. の奴隷が鞭持って金で買った奴隷に囚人面してやがんの。人間はみんな何かの奴隷だ。みんな何かの奴隷だった。 Et ça, c'était Foreshadow dès la saison 1, avec l'extrait que je vais vous montrer maintenant. ねえ、君も奴隷なの？ああ、だってそんなとこで食べてるし。奴隷の気持ちなんざ知るか。俺があんただったらゴルムを殺して逃げる。追っても全員殺す。
le nouveau personnage important de cette saison après Thorfinn, avait tenté de fuir cet esclavagisme, tenté de retrouver sa liberté, mais comme l'a si bien souligné cette jeune esclave qui a discuté avec Thorfinn, il n'a nulle part où aller. Et c'est amusant de voir la différence de mindset entre le Thorfinn de l'époque, qui dit que si un jour il devenait esclave, il tuerait son maître et s'enfuirait, avec le Thorfinn actuel qui est devenu très pacifiste, complètement stoïque et qui subit sa situation sans rien vouloir faire pour s'en échapper. Il est certes tombé sur un très gentil maître, mais il subit les tâches quotidiennes sans broncher, il se fait voler son déjeuner sans broncher, il s'en fout de tout. Les retrouvailles avec Thorfinn ont été faites de manière très habile, puisque nous suivons au début de l'épisode le nouveau personnage qu'on va suivre aux côtés de Thorfinn, à savoir Einar, et on a tout son background, toute sa tentative de fuite, sa réduction en esclavage, etc. Et du coup, on est attaché à ce nouveau personnage, et c'est par ses yeux que l'on découvre Thorfinn à la fin de l'épisode, ce héros que nous avons laissé depuis 3 ans, depuis une saison, qui a complètement perdu ses repères et on n'a aucune idée de ce qu'il est devenu. Et c'est à travers les yeux d'un nouveau personnage que nous allons le découvrir en même temps que lui. Et ça, c'est fort. L'épisode se conclut avec les retrouvailles avec Thorfinn. Les retrouvailles pour nous, la découverte pour Einar. Einar qui visiblement exerce les guerriers. Et ça, on le comprend notamment par la discussion entre guillemets qu'il a avec Thorfinn, où il lui explique que son village a été attaqué par des Anglais et par des Danois. Et là, je me suis instantanément dit que c'était potentiellement Thorfinn qui avait attaqué ce village avec Askeladd et sa bande. Même si, lorsque Einar compte son récit, les images qui nous sont montrées ne sont pas des images de Askeladd, etc. C'est peut-être pour nous garder la surprise pour plus tard. Mais rendez-vous compte que Thorfinn était tellement aveuglé par la haine qui suivait un tueur de masse qui tue des civils et qui a tué son père. Il l'aidait à commettre des meurtres, il exécutait des missions pour lui, tout ça juste pour sa vengeance. C'est fou. Avec du recul, Thorfinn était fou. Et je pense que dans cette saison, il va se rendre compte de tous les péchés qu'il a commis et se rendre compte évidemment que ça n'a servi à rien puisque Askeladd n'est pas mort de sa main. Il va certainement se remettre en question et tout l'objet de cet arc, de la ferme, sera probablement de retrouver goût à la vie pour Thorfinn. Va-t-il se rebattre? Est-ce que on va lui faire comprendre, par exemple, je pense que ce sera le serpent, Hebi, qui apparaît à la fin de l'épisode 3 pour sauver Thorfinn, qui va peut-être l'enrôler pour aller se battre quelque part et mettre en service ses capacités de guerrier. Même si Thorfinn n'aime pas la guerre, hein. Ce n'est pas parce qu'il s'est battu toute la saison 1 qu'il aime se battre. Il se battait pour tuer Askeladd, mais le combat, en tout cas la guerre, il a dit qu'il n'aimait pas ça. Les morts, etc., il n'aime pas ça. Et là encore plus, avec tous les péchés qu'il a commis. Donc à voir comment il va peut-être accepter cette partie de lui guerrière en lui et vouloir quand même aller se battre. Peut-être qu'il va, comme son père, se mettre à affronter les ennemis sans les tuer et s'approcher du fameux Hontono Senshi, le véritable guerrier dont nous attend parler dans la saison 1, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et je pense qu'il va faire comprendre à Olmar, qui est tout excité à l'idée d'aller servir au roi Knut et s'accomplir sur le champ de bataille, que ce n'est pas ce qu'il imagine la guerre, que c'est horrible, qu'il faut s'en éloigner et que ce n'est pas fait pour tout le monde et que si il se rend sur un champ de bataille, Olmar va simplement mourir. Bien sûr, le plus gros mystère, c'est comment Thorfinn s'est retrouvé esclave, à moins que ce soit juste un truc très simple, à savoir que comme il a attaqué Knut, on l'a réduit en esclavage, mais ça m'étonnerait puisqu'il aurait normalement bénéficié de la protection du roi Knut. J'ai hâte de découvrir tout ça et de continuer cette saison. En tout cas, Mappa, visuellement, a fait un meilleur rendu, je trouve, que Wit Studio et aussi très très proche. C'est assez bluffant, je suis finalement content du changement de studio. Pour la première fois, je suis vraiment content que Mappa ait repris le travail de Wit. Thorfinnの出会いだった。